Je m'appelle Aurélie. Donc, je pose la 6e question. Nous constatons que les catéchumènes rencontrent des difficultés à choisir leur parrain-marraine. Donc la question qui est indiquée, c'est est-ce que le baptême seul suffit pour cet accompagnement? Mais ce n'est pas vraiment en fait la question qu'on souhaitait vous adresser ce soir. C'est plutôt, justement, puisque le prérequis à être parrain ou marraine est d'être baptisé, comment, lorsque l'on accueille des adultes qui, pour la plupart, n'ont pas eu d'éducation chrétienne et n'ont pas dans leur entourage des personnes de confession chrétienne, comment est-ce qu'on peut leur donner du sens, justement, le fait que seul le baptême ne suffit pas et que être parrain ou marraine, c'est aussi accompagner dans la foi chrétienne et que quelqu'un qui a été baptisé dans son enfance, qui soit ne pratique plus, ou en tout cas s'est éloigné ou est d'une confession différente, ça ne suffit pas sans pour autant les rebuter et qu'ils soient du coup un petit peu dans l'incertitude, en tout cas des difficultés pour continuer leur cheminement. Sans qu'ils nous trouvent trop exigeants ou quelque chose comme ça, non? Voilà, c'est ça, et en tout cas que ça ne freine pas leur démarche. Oui, oui. Je pense que c'est une question très importante, et c'est une question pour les catéchumènes adultes. Adultes, oui. Parce que ça peut valoir aussi pour les enfants de se dire comment on accompagne, et qu'effectivement le baptême c'est un don de Dieu. Lorsqu'on est baptisé, on reçoit la vie divine en notre cœur, c'est un vrai don, c'est déposé dans notre cœur. Mais il y a besoin de il y a besoin de notre responsabilité pour activer ce don. C'est un peu comme, je ne sais pas, que si on met une petite graine en terre, si on n'arrose pas, si on ne met pas un peu de choses pour aider la graine, eh bien elle ne va pas lever. Elle sera toujours là, et le jour où il y aura de l'eau, c'est pas une graine qui va mourir. Mais le jour où il y aura de l'eau, elle va pouvoir lever. C'est d'ailleurs ce qui se passe souvent pour les catéchumènes qui parfois ont été baptisés très petits et puis qui à 40 ans demandent la confirmation parce que la graine a levé et ils comprennent leur foi. Et c'est là où il y a, je pense, quelque chose sur lequel se rendre attentif. Vous savez que dans la province de Paris, c'est-à-dire tous les diocèses d'Île-de-France, on va ouvrir un concile provincial à partir de la Pentecôte, enfin du dimanche de la Trinité, pour tous les diocèses d'Île-de-France. Et la consultation va commencer au mois de janvier. Vous aurez la consultation à faire ici pour réfléchir sur cette question des catéchumènes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi ça marche comme ça? Voilà. Ça, ce sera très important que vous vous impliquiez si vous avez cette question. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, me concernant pour y répondre, c'est que je trouve que autant les catéchumènes sont bien accompagnés jusqu'au baptême, parce qu'il y a une équipe catéchuménat, et il y en a sans doute dans l'Assemblée qui sont de l'équipe catéchuménat, et on accompagne bien les catéchumènes. Puis quand ils sont baptisés, on fait comme si ce n'était pas une petite graine qui avait besoin de soins. Et c'est ça, je pense, la question. Et c'est là où il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui prennent le relais. Alors, quand vous parlez des parrains-marraines, ce n'est pas forcément les parrains-marraines de la célébration même du baptême. Ça pourrait être aussi des parrains au sens de grands frères, grandes sœurs dans la communauté, qui puissent dire tiens, dimanche je vais aller à la messe, est-ce que tu veux qu'on y aille ensemble? Et puis je t'expliquerai, tu te mettras à côté de moi, je continuerai à t'expliquer là où tu ne comprends pas bien les gestes qui sont posés. Vous voyez, ou simplement de pouvoir s'encourager à participer ensemble. Et je pense qu'il y a beaucoup de baptisés adultes qui curieusement se trouvent étonnés parce qu'ils ont eu quelque chose de très chaud, de très chaleureux dans leur préparation au baptême, et puis ça s'est tombé parce qu'on a pensé que comme ils sont baptisés, ils vont être à l'aise dans la communauté chrétienne. Pas forcément. Alors peut-être à l'email quand même, parce que je suis témoin que vous savez accueillir et souhaiter bienvenue quand on arrive, et Laure aussi je pense s'en rappellera. Peut-être qu'ici la tradition que vous avez d'accueillir les nouveaux arrivants par exemple, peut-être que ça aide. Enfin voilà, il faut trouver des petites choses qui puissent aider. Mais il faut surtout trouver pour accompagner au long cours, et c'était ça la question. Mais j'espère, moi, que le concile provincial, sur les 2 ans, va nous aider à trouver des solutions,
mais les solutions, on ne les trouvera pas sans le concours des paroissiens. Donc, vraiment, merci d'avance de prendre au sérieux la consultation qui sera faite ici. Vous voyez que vous donniez votre avis.